Bonjour. Vous avez dit motif impérieux. D'un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n'a fait l'objet d'aucune définition, et d'aucune définition claire. C'est donc à la discrétion du fonctionnaire qu'on juge de nos voyages aujourd'hui. Ils ont l'uniforme, vous les doigts sur la couture du pantalon, taisez-vous ou on vous taxe de rébellion et de 135 €. Et ces messieurs, tant leur méconnaissance des choses est proche du zéro, s'en donne à cœur joie. Plusieurs passagers écopent ainsi d'une amende pour non-respect des motifs impérieux. Mais qu'est-ce que donc un motif impérieux, valable, et qui pour en juger? C'est un fourre-tout du ministère de l'Intérieur et de ses élites, vous savez, celles qui avaient écrit la désormais célèbre attestation dérogatoire vite fait mise à la poubelle. Sans avoir été précisée, cette notion revient aujourd'hui avec la fermeture de nos frontières, surtout vers les Outre-mer, mais toujours aussi floue et difficile d'interprétation, elle traduit finalement un nouvel impair de l'exécutif. La définition posée par le Larousse considère impérieux ce qui s'impose avec le caractère d'une obligation qu'il faut absolument satisfaire. Le motif impérieux renvoie donc à une obligation qui contraint une personne de manière impérative et qui l'amène à contrevenir à un principe applicable. D'un point de vue juridique, la notion de motif impérieux n'a fait l'objet d'aucune définition claire, disais-je. Et à défaut, cette notion est à la discrétion du fonctionnaire de police ou de gendarmerie, c'est-à-dire avec plus ou moins de discernement, au cas par cas, et donc à la tête du client. Ainsi, le Conseil d'État a tranché. Ne répond pas non plus au caractère impérieux le déplacement de cet homme qui a voulu se rendre au chevet de son père mourant et qui a été verbalisé, ou encore de ces femmes sorties acheter un test de grossesse et du papier hygiénique, de cet étudiant qui s'est déplacé à la laverie automatique faute de moyens dans sa chambre de bonne pour laver ses vêtements, ou encore l'absurde, n'ayant pas de limite, de ce SDF ayant enfreint le confinement pour s'être montré mobile et particulièrement agressif. Attentatoire à nos libertés, la notion de motif impérieux autorise ainsi à être verbalisée au prétexte que le motif que l'on considère impérieux ne soit pas le même que celui qui nous contrôle. Aujourd'hui, avec l'interdiction de sortie du territoire, et je parle là des restrictions imposées à l'outre-mer, le sujet est un peu différent. L'attestation de déplacement dérogatoire est assortie d'une liste de 3 catégories de motifs impérieux. Cette liste indicative, donc non limitative, se divise en motifs d'ordre personnel ou familial, de santé et professionnel. Des exemples sont donnés, comme le décès d'un membre de la famille, une convocation judiciaire, une urgence médicale vitale ou encore des missions indispensables à la poursuite d'une activité économique. Bien qu'il s'agisse toujours d'une attestation sur l'honneur, des pièces justificatives sont désormais exigibles. Allez comprendre le paradoxe d'attester sur l'honneur, mais en même temps d'avoir à en produire la preuve. La confiance n'exclut jamais le contrôle. Pour celui qui n'entre pas exactement dans cette liste indicative, se pose donc toujours la question de la personne qui sera amenée à apprécier si son motif est impérieux ou non, c'est-à-dire pour un agent administratif, un officier de police ou un inspecteur des douanes, apprécier une urgence médicale ou une mission indispensable à la poursuite d'une activité par exemple. C'est n'importe quoi. Vous croyez que les gens ont pris leur billet avant-hier et qu'ils vont annuler toutes leurs dispositions et dépenses parce que Jacques Addy change et impose des restrictions tous les 4 matins, comme improviser une cétaine aux fonctionnaires soignants et enseignants 10 jours avant la rentrée sans penser aux conséquences sur les services, les écoles, les patients et les élèves?
La libre appréciation du policier, avez-vous dit, si votre tête lui plaît. À tous les niveaux, cela part en vrille. Les compagnies aériennes en grande difficulté, des voyageurs inconscients à la PAF, là pour renflouer les caisses d'un État en faillite. Quand votre tête ne plaît pas dans cet univers de petits arrangements et de passe-droits.